Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc cette sixième vidéo d'une série où on réalise un chat en socket de Node.js. La dernière vidéo, on a mis en place des messages privés. Maintenant, lorsqu'on se connecte, on voit les anciens messages privés qu'on nous a chuchotés. Voilà, on a pas mal depuis le début, on a ajouté pas mal de features. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, du moins de cette première partie. Après, peut-être que si j'améliore le chat par la suite, j'en ferai d'autres vidéos, mais pour du moins la présentation de la création de ce chat tel quel, eh bien, ça va être la dernière vidéo et on va mettre en place eh bien, les channels. Ça va être un gros morceau parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses qu'on a déjà faites. Voilà, donc il va falloir pas mal, peut-être un peu plus se tordre l'esprit que les dernières vidéos. Voilà, le but ça va être ici d'avoir un certain nombre de channels et que lorsqu'on clique dessus, eh bien, on rejoint le channel et on voit les messages de ce channel. Pour partir sur une base vierge, je propose de déjà supprimer, voilà, on va garder trois utilisateurs, donc Antoine, Nicolas, Benjamin, et on va supprimer l'ensemble des messages qui sont ici. Comme ça, on partira sur une base bien, puisqu'étant donné que à partir de maintenant, nos messages, on va essayer de les mettre dans un channel en particulier. Donc il faudra, voilà, donc ces messages seraient un peu dépassés. Voilà, donc on n'a plus de messages, parfait. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Pour commencer, on va tout d'abord créer un premier channel. Pour ça, lorsqu'on n'a pas de channel, et ben, au moment où l'utilisateur se connecte, donc au moment par exemple où son pseudo est émis, eh bien on va le faire rejoindre un channel. Donc pour ça, on va aller dans notre socket on, bah, il était là, socket on pseudo, et que le user soit là ou pas, avant d'émettre notre new user, eh bien on va le faire join un channel. Alors pour ça, on va utiliser une fonction qu'on n'a pas encore créée, hein, qu'on va créer juste après, qu'on va appeler join room. Join room, elle prendra en paramètre eh bien, le nom du salon qu'on veut rejoindre. Donc on peut commencer par créer salon 1. Comme ça, peu importe s'il y a des channels ou pas, eh bien euh, l'utilisateur rejoindra salon 1. Donc on va le faire aussi ici, join room salon 1. Voilà. Sachant que en soi, vous savez quoi, on peut même l'enlever de ça et le mettre ici. Voilà. Donc join room salon 1. Donc on va créer cette fonction join room qu'on améliorera par la suite. On va se rendre à l'endroit où un peu plus en bas de nos sockets et on va créer un endroit où on va écrire nos fonctions. Functions. Alors, cette fonction, donc join room, function join room. Alors, sachant que là, je l'ai mis un peu plus en deçà, j'hésite à la mettre. Ouais, je pense qu'en fait, on va la mettre à l'intérieur de nos sockets parce que puisqu'on va utiliser les sockets dedans, c'est bien d'avoir notre fonction à l'intérieur de notre fonction socket on connection qui est ici. Donc on va créer notre fonction voilà en bas mais ici. Donc join room, alors j'utilise l'underscore devant, c'est une convention de nommage. Ici, alors du moment moi je comprends ça pour que comment dire, la fonction ne soit utilisée déjà que dans serveur.js et qu'ensuite vous verrez que dans chat.js ce sera une fonction qu'on utilisera directement depuis notre vue. Je vous montrerai comment ensuite. Bon, mais après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. C'est simplement pour vous dire ça. Donc là, il prendra le nom du channel, donc on va appeler channel param. Voilà. Et dans cette fonction, on va faire plusieurs choses pour commencer, parce que ce n'est pas terminé. Déjà, si la socket est dans un channel, ce qui n'est pas sûr, mais ça ne pose pas de problème si c'est pas le cas, on va utiliser la fonction socket.leaveAll. C'est une fonction qui vient avec socket.io et qui permet de s'en aller de toutes les rooms. Puisqu'en fait, on va faire en sorte qu'une socket rentre ou sorte d'une room. Donc là, on lui dit de quitter toutes les rooms dans lesquelles elle est. Donc tous les channels. Hein, quand je vais alterner entre room et channel, c'est la même chose. Voilà. Donc, et on va lui dire socket.join.
tu vas join le channel qu'on t'a précisé, donc channel param. Donc là, par exemple, au moment où l'utilisateur se connectera, il rejoindra salon 1. Voilà, et on va stocker ce paramètre dans socket.channel. Comme on stockait le pseudo dans socket.pseudo, on va stocker le channel dans socket.channel. Et donc channel.param. Voilà. Maintenant qu'on a ça, donc là on a rejoint notre salon 1 au moment où on arrive. Le truc c'est qu'on aimerait bien vérifier si salon 1 existe en base de données. Parce que je vous rappelle qu'on n'a toujours pas utilisé notre... Ah c'est rigolo, ouais, on n'a toujours pas utilisé nos rooms. Parce que eh bien, on n'en avait pas d'utilité. Et ici, on va vouloir rentrer, à chaque fois qu'on a un nouveau salon, on va vouloir le rentrer en base de données pour pouvoir stocker les messages qui lui sont liés. Pour ça, on va chercher, donc on va faire un room.findOne, puisqu'il n'y en aura qu'un seul, le channel dont le nom, puisque je vous rappelle, puisque ça fait un petit moment, que notre room, elle n'a qu'un seul paramètre qui est le nom, qui est une string, donc dont il faut que le nom soit égal à socket.channel. Donc au channel, à notre channel param finalement. Donc ça va nous retourner une fonction qui va nous donner soit une erreur, soit un channel, si il l'a trouvé. Hop, pardon, voilà. J'ai oublié de déclarer la fonction. Enfin de la déclarer, voilà, de mettre ce petit symbole. Donc on va faire deux choses. Déjà, s'il y a un channel, si le channel finalement existe déjà, on va essayer de trouver les anciens messages qui correspondent à ce channel. Mais on verra ça après. Du coup, pour l'instant, on va mettre un /todo. Par contre, si le channel n'existe pas encore, eh ben, il va falloir l'entrer en base de données. Pour ça, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler room, qui va contenir une nouvelle room, puisque c'est comme ça qu'on a appelé dans notre base de données nos channels, c'est nos rooms. Room.name eh ben, est égal à socket.channel, donc notre channel param qu'on a stocké, et on fait un room.save. Et ce qu'on peut faire, c'est prévenir tout le monde en faisant un socket.broadcast.emit qu'un nouveau channel a été créé. Broadcast.emit new channel. Voilà, on envoie l'événement new channel qui passera comme argument socket.channel. Donc le nom du nouveau channel qui a été créé. Voilà. Voilà, donc on peut vérifier déjà si ça a fonctionné. Alors, new channel, on va quand même créer new channel avant, comme ça on aura une première idée de comment ça va fonctionner. On va venir dans notre chat.js et on va écouter le nouvel événement. Alors je propose qu'on le mette par exemple en dessous les writing et not writing, ça peut être pas mal. Donc ah non, remarque, on les a mis bien en dessous. On va le faire en dessous le whisper. On va mettre un petit peu nos channels ici. Donc socket.on new channel. Je vous rappelle qu'il passait donc le nom du nouveau channel, donc new channel. Et on va faire une fonction qui va, encore une fois, puisqu'on va pas mal jouer avec ça, qui va faire create channel. Et qui passera en argument le new channel. Donc il faut qu'on crée cette fonction create channel. Donc on va se rendre, vous savez, à l'endroit où on a mis notre fonction create element function et nos fonctions writing et not writing. On va par exemple la mettre voilà, au-dessus de create element function. On va faire la fonction create channel. Donc la fonction create channel, qu'est-ce qu'elle fait? Donc new channel. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Déjà, const, on va dire new room item. Le but de cette fonction, ça va être de créer ici l'ensemble de nos channels. Donc pour ça, alors je vais créer une new room ici. Parce que en gros pour moi les channels c'est un peu après ça c'est purement personnel hein, vous pouvez appeler les deux comme vous voulez. La room c'est un peu ce que j'imagine ici, un peu du côté de la vue, et le channel c'est un peu du côté de socket.
voilà. Mais après c'est juste moi, c'est pour que je m'y retrouve. Après, voilà, encore, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça ne change absolument rien. Donc on va créer un nouveau LI, document.createElement, LI. Pourquoi? Parce que on va faire dans notre vue, ici, à l'endroit de notre liste des channels, on va faire un UL. Donc d'ailleurs je propose qu'on le crée tout de suite, comme ça on pourra mieux visualiser. Donc on va faire un UL. Notre UL, on va lui donner un ID, qu'on va dire par exemple room list, ça va être une liste de toutes les rooms. Et dedans, on aura des LI. On aura des LI. Et on va faire exactement pareil que pour notre users.forEach. On va faire passer tous les channels à la vue et on va lui donner les channels. Enfin, les afficher. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir et je me dis que c'est peut-être plus logique, avant de créer un nouvel élément comme ça, de les créer directement ici. Enfin, de les afficher ici. Du coup, allez, on va faire ça. On va faire passer d'abord tout à la vue. Donc, on reviendra sur notre fonction create channel ensuite. Donc, il créera un channel au moment où il est créé. Voilà. Et là, on va le faire au moment où un utilisateur se connecte et qu'il va aller chercher dans la base de données. Donc, on va aller au moment où on prend la vue. Donc, c'est ça. On a notre app.get slash. Et notre app.get slash, on faisait tout de suite un user.find users. Et on faisait passer tous les users. Maintenant, s'il n'y a pas d'utilisateur, déjà ça pourrait nous lever une erreur. Donc c'est une première erreur qu'on a faite, ou du moins que j'ai pas, qu'on n'a pas précisé avant, c'est qu'il faut ici, il faut vérifier qu'il y a un user. Donc on va faire un if users. S'il y a des utilisateurs, on fait ça. Sinon, on passera pas les users. Voilà. Voilà. Donc on va faire un else. Et dans notre else, on ferait ça, mais sans passer les users, pour être sûr que ça ne provoque pas de bug. Sinon, il nous dirait, bah, je trouve pas de users, donc c'est bizarre ce que tu me demandes ici. Je comprends pas pourquoi tu me demandes des users alors qu'il n'y en a pas. Donc il faut toujours vérifier. Mais on va ajouter quelque chose, c'est que s'il y a des utilisateurs, alors on va chercher les rooms maintenant. On va chercher les rooms. Toutes les rooms. On se fiche de voilà, on n'a pas de condition, toutes les rooms. Donc ça nous donne des channels. Alors vous voyez, j'utilise encore une fois room, channel. Encore une fois, c'est la même chose. Ça nous donne un certain nombre de channels, ou un certain nombre de rooms. Bon, ici on va écrire room, ce sera plus logique. Et voilà. On va dire if on a trouvé des rooms. Si c'est bon, il y a des rooms. Alors, tu fais ton res.render, donc index.js. Bon, je peux faire un copier-coller, mais bon, on va recréer ici. Et tu me fais passer à la fois les users, puisqu'ici on a des users, donc users, .users, et mon channel, donc .channels, enfin pas channels du coup, rooms, on les a appelés ici. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas d'avoir deux conventions de nommage, c'est vrai que du coup c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, si on n'a pas de room ici, et bah tu vas juste me res.render, bah en fait, tu vas me res.render ça. Si on trouve pas de room, tu me donnes la vue juste avec les users. Et ici, il va falloir aussi vérifier si on a des rooms. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'users qu'il ne peut pas y avoir de room. Donc on va faire aussi un room.find. Au moins ça rentre bien dans la tête. R rooms. Si on a des rooms, alors dans ce cas-là, on peut faire un res.render de index.js et lui faire passer les channels. Channels. Voilà. Si par contre on n'a pas de room, et ben on lui fait passer la vue sans aucune information.
Voilà. C'est le problème un petit peu de EJS, c'est que contrairement à des frameworks plus complets comme Twig par exemple en PHP, si on lui demande ici users ou ici quand on va lui demander room et qu'il ne le trouve pas, donc si on fait ça mais que il ne trouve pas, et ben il va nous lever une erreur. Donc il faut faire toutes les conditions. On cherche les users. Si on a des users et qu'on a une room, on passe les deux. Si on a des users mais pas de room, on passe que les users. Si on n'a pas de users et une room, on passe que les rooms. Et si on n'a aucun des deux, on passe rien du tout. Voilà. Mais au moins là, on est propre. Ensuite, sur index.ejs, on va faire, alors là pareil, en soi, si on voulait vraiment être propre, il faudrait un if users. Vérifier à chaque fois, là, il faudrait faire tac tac tac, et ici faire un if users autour. Là, je vais pas le faire, mais voilà, au moins vous savez, si ça vous lève une erreur, ça peut être à cause de ça. Voilà. Donc ici, je vous rappelle qu'on a demandé donc de nous passer des channels, on les a appelés channels. Et donc, on va faire un channels.forEach. Donc pour chaque channel qu'on a récupéré, tu as, donc il y a un certain nombre de channels. Et on va faire exactement comme on a fait avec les users. On va mettre un LI par channel. Donc tu me fais la parenthèse, voilà. Et ici, on va mettre notre LI. Alors, notre LI, déjà, il contiendra le nom du channel. On veut voir le nom du channel, donc on fait notre echo, enfin notre équivalent de echo, vous m'avez compris, channel.name. Et le LI, qu'est-ce qu'il va avoir? Déjà, sa classe, ce sera, on va l'appeler elementList. Voilà. C'est juste, ça c'est notre style.css pour un peu structurer tout ça. Son ID, ce sera channel.name. Donc, on fait la même chose qu'on a fait, hop, channel.name. Et ensuite, comme le writing ici, on va vouloir que quand on clique sur le channel, on le rejoigne. Pour ça, on veut que onClick, on lance la fonction. Encore une fois, dans chat.js, on pourrait tout à fait faire un addEventListener. Là, on fait ça comme ça parce que c'est plus simple. OnClick, tu me lances la fonction qu'on va appeler joinRoom. Alors attention, hein, joinRoom, c'est pas la fonction joinRoom qu'on a créée dans le serveur. Hein. C'est pas cette fonction. Voilà, on utilise exactement le même nom parce qu'en fait, on a joinRoom qui est ici. JoinRoom va se référer à une fonction joinRoom qu'on va créer dans le chat, qui elle-même va se référer à la fonction serveur. C'est comme ça, c'est un peu pour voir on met l'underscore pour voir un petit peu la suite des choses. Donc, on a notre joinRoom, et notre joinRoom, on verra qu'elle nous demandera un argument qui sera le nom de la room qu'on veut join, tout simplement. Là, pour faire ça, on lui passe comme argument le nom de notre channel. Channel.name. Parfait. Donc là maintenant, alors là on n'a pas de channel encore, donc pour l'instant on ne peut pas voir, mais là ça nous fera bien une liste, on verra si ça fonctionne après, de tous les channels enregistrés en base de données. On peut revenir maintenant sur notre fonction donc createChannel, donc au moment où un utilisateur se connecte, on lui fait rejoindre la fonction, le salon qui s'appelle salon1. Donc on a fait ça. Où es-tu salon 1, où es-tu? Socket on pseudo, voilà, joinRoom salon 1, donc on fait ça à travers la fonction joinRoom, et la fonction joinRoom qu'on a définie ici, qui va donc, si il ne trouve pas la room en question, la créer. Et voilà. Et il va donc passer l'événement new channel pour dire il y a une nouvelle room qui est créée, et notre événement new channel va nous renvoyer vers la fonction create channel pour créer cette room en direct pour tous les utilisateurs. Finalement, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec les users. À la fin de la dernière vidéo, quand on a ajouté le fait que quand il y a un nouvel utilisateur, il s'ajoute directement ici au select. Donc, on va continuer ce create element channel. Donc, on a créé notre LI, donc puisque ça nous créera un nouvel LI.
On va dire new room item. Maintenant vous voyez un petit peu la forme que doit prendre CLI, hein, ils doivent ressembler à ça. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va d'abord, avant tout, lui ajouter une class list. Class list, on a dit qu'on l'appelait element list, donc pour add element list. On va lui donner un ID, donc new room item .id égale new room, puisqu'on lui donne le nom directement de notre room. L'ID c'est son nom. De même, pour son texte content, il contient le nom de la room. Et pour l'attribut, puisqu'il nous faut un attribut, donc l'attribut onClick, donc on va faire un new room item .set attribute. On lui donne l'attribut onClick et on lui passe join room. Alors, avec le underscore. Join room. Et ce join room, alors là, il va falloir concaténer. Hop, on fait plus, donc join room quoi? Join room, la nouvelle room, donc son nom, plus, hop, hop, et on ferme la parenthèse. Donc en fait, ce join room new room permet en fait de faire exactement ce qu'on fait ici, join room avec le nom du channel à l'intérieur. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à l'ajouter. Donc on fait un document.getElementById, on va chercher notre liste, donc on a appelé room list. Et alors on pourrait faire un append child, le problème c'est que ici, on aimerait bien peut-être avoir un bouton, un LI, qui nous permette de créer une nouvelle room. Voilà, un bouton qui nous dit bah voilà, il y a toutes les rooms et en dessous il y a bah, créez-vous une nouvelle room. Donc en effet, on va créer un LI ici qui va s'appeler par exemple créer une nouvelle room qui va avoir comme classe element list, ça ne change pas. Et l'ID un peu particulier, on va l'appeler create new room. Ça va être le bouton qui nous permet de créer une nouvelle room. Et on va lui mettre aussi un click, mais qui n'ira pas lui vers join room, puisque le but ça va pas être de rejoindre une room, mais de la créer. Donc il ira directement sur la fonction create room. Et c'est là que vous voyez oui. Hop. Voilà, l'utilité de ne pas avoir mis le append child, c'est que on va pas vouloir ici, si on faisait un append child sur room list, notre prochain LI arriverait ici. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut que créer une nouvelle room soit toujours en bas et que ça s'affiche là. Donc pour ça, on va utiliser le insert before. Donc on fait un point insert before et on veut alors on dit d'abord ce qu'on veut insérer. Donc on veut insérer notre new room item qu'on a défini au-dessus et on doit le dire avant quoi on veut l'insérer. On veut l'insérer avant notre document.getElementById, notre create new room. Donc le LI qu'on vient de créer à l'instant. Voilà. Donc là déjà on est pas mal, on voit que on n'a toujours pas de room, et si je rafraîchis ma page, déjà on voit bien qu'on a créé une nouvelle room qui est arrivée, et si je me connecte, alors là le salon n'est pas encore arrivé, mais par contre on voit si ici je rafraîchis qu'on a un nouveau champ qui est apparu room et qui contient le salon 1. Alors ça bug un peu au début parce que bah évidemment il faut de base qu'il y ait le salon 1 de créer, hein, c'est logique. Et voilà, si je rafraîchis, on a bien le salon 1 et on est dedans. Alors pour l'instant on peut pas vérifier qu'on est dedans. Moi je peux vous dire qu'on est dedans parce qu'on a fait un join, mais on va voir tout de suite comment on peut faire en sorte de s'assurer qu'on est dedans. Donc maintenant, on peut s'occuper de plusieurs choses. Déjà, on pourrait s'occuper par exemple de créer, par exemple de comment join une room. Parce que pour l'instant, on a créé notre channel, mais on peut pas join de room ici en appuyant sur le bouton. Donc pour ça, je vous propose de créer une fonction, function, qui va s'appeler join room.
Voilà. Join room, c'est la fonction qu'on a définie ici, sur chacun de nos LI. Quand on appuie là-dessus, on joindra la room et on fait passer le nom du channel en question. Donc là, il faut bien qu'on écrive channel. Parce que il faut bien qu'on ait le nom du channel qu'on doit rejoindre. Et cette fonction, elle va faire deux choses. Dans un premier temps, elle va supprimer l'ensemble des messages qui sont présents dans le message container. Donc .inner HTML égale rien du tout. Voilà, puisqu'on veut supprimer les messages de la room qu'on a quitté finalement, et on va vouloir émettre le fait qu'on veut changer de channel. Donc on fait un socket.emit change channel. Et on lui fait passer le channel qu'on veut rejoindre. Donc on a émis l'événement change channel, maintenant il va falloir l'écouter. Donc on va aller dans notre serveur.js et on va aller à l'endroit où on fait nos socket on et on va devoir écouter l'événement change channel. Donc pas très compliqué, on va le faire par exemple en dessous de new message. On va faire un socket.on change channel. Ce change channel, il va prendre comme argument le channel qu'on veut rejoindre et il va tout simplement, et c'est là que c'est intéressant d'avoir fait une fonction, appeler la fonction joinRoom et lui faire passer le channel. Finalement, exactement comme ce qu'on a fait ici. Quand on dit ici. Quand on dit à l'utilisateur rejoins le salon 1, bah là on lui dit juste rejoins le salon que l'utilisateur souhaite rejoindre. Le truc c'est que notre join room, il n'est pas très il n'est pas très complet pour l'instant. Pour l'instant, on n'a que notre else. On peut juste rentrer en base de données notre nouvelle room. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est if channel. Donc si on a trouvé ici le channel qu'on veut rejoindre, on peut vérifier s'il y a des anciens messages dedans, s'il y a des messages qui correspondent à ce channel. Pour ça, on peut faire un chat.find et on va lui faire passer la condition. On veut que, donc je vous rappelle que dans le chat, on avait un truc qu'on avait appelé, notre chat modèle, on avait appelé ID room, qui sera en fait plutôt le nom de la room, mais ici on l'a appelé ID pour faire comprendre que c'est une relation. Donc, et on dit qu'on veut que ID room soit égal à socket.channel. Donc on veut trouver les messages qui font partie du channel en question. Donc soit on trouve rien, erreur, soit on trouve des messages. Si on ne trouve pas de message, donc si pas de message, donc messages, tu vas return false. Donc non, je n'ai pas trouvé de message. Sinon, si tu as bien trouvé des messages, tu vas par exemple pouvoir faire, et là on va réutiliser une fonction qu'on a déjà utilisée, socket.emit allMessages. Mais sauf que allMessages, lorsqu'on l'utilisait dans pseudo, ici, on lui faisait passer tous les messages qu'on a trouvés. Là maintenant, on ne veut plus ça. Maintenant, on veut que allMessages, on veut avoir tout, on veut faire passer tous les messages, mais qui correspondent à l'ID en question. Et en plus, on va lui faire passer le pseudo de l'utilisateur. Socket.pseudo. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est supprimer le all messages qu'on faisait ici. Parce que maintenant, ça ne nous intéresse plus d'avoir les messages de tout le monde. Maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir les messages qui sont dans notre room. Et ce qui est intéressant avec le fait de ne pas avoir lié les messages privés à une room, c'est que de base, on n'aura que les messages qui sont destinés à tout le monde. Par contre,
depuis tout à l'heure, on utilise le fait qu'il y ait un ID room dans le message. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne définit jamais d'ID room. Donc ça, il va falloir remédier à ça et faire en sorte que lorsqu'on envoie un nouveau message, eh bien, on fasse passer une room. Donc pour ça, on va se rendre à l'endroit où on envoie nos messages, donc new message. Et donc si le receiver est all, on va ajouter ici chat.idroom et on va lui faire passer le channel qui est inclus dans, enfin qu'on a stocké dans le channel qu'on a stocké dans la socket. Et comme ça, on va savoir si un utilisateur, si un message, à quel message appartient, à quel channel pardon appartient un message. Donc on peut essayer. Si je me reconnecte en tant que Antoine et que j'envoie salut tout le monde, si j'arrive à écrire pardon, ça envoie bien le message. Et si maintenant on va dans les chats, on voit ici que l'ID room de notre message, c'est bien salon 1, parce qu'on a rejoint au moment où on s'est connecté le salon 1. Donc ça, c'est vachement bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va vouloir créer plusieurs channels. Et on a créé tout à l'heure la petite fonction create room ici. Et pour l'instant, on ne l'a pas créée. Donc moi, je propose qu'on la crée. Donc, on va tout simplement aller à l'endroit où on a notre join room. Bah, j'ai été dessus, je suis bête. Et on va créer en plus notre function create room. Create room qui ne va rien prendre puisque on s'en fiche. Et qu'est-ce que va faire cette fonction? Donc au moment où on appuie sur ce bouton créer une nouvelle room, et ce qu'on va faire comme quand on voulait un pseudo. Quand on voulait demander à l'utilisateur son pseudo, on faisait un prompt. Et là on va faire un prompt. Donc on fait un var new room est égal à prompt. Hop, et par exemple, quel est le nom de la nouvelle room? Voilà. Et comme lorsqu'on faisait le pseudo, alors là, on va appeler la fonction createChannel new room, tout simplement pour que du côté de l'utilisateur, eh bien, cette room apparaisse. Et ensuite, on va lancer la fonction joinRoom de cette nouvelle room. Donc l'utilisateur va créer, on va lui demander, donc l'utilisateur va appuyer sur le bouton créer une nouvelle room, on va lui demander le nom de sa room. La nouvelle room de son côté va être créée avec create channel, puis on va appeler la fonction joinRoom qui est ici. La fonction joinRoom va effacer son message, va effacer tous les messages qu'il voit et va émettre le change channel et va tout de suite le mettre dans dans la nouvelle room qu'il vient de créer. On peut tester. Si maintenant je me reconnecte, j'appuie là, on me demande bien quelle est la nouvelle room, je dis salon 2 et là on a bien salon 2 qui s'est créé. Et maintenant si j'envoie un message, donc salut 2, vous allez voir que salut 2 est bien dans salon 2. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est que pour l'instant lorsque j'envoie un message, là mon salut 2, on peut tester si vous voulez. Alors on peut vérifier, si je vais dans salon 1, vous voyez, on a bien, lorsque je vais d'un message à l'autre, eh bien ce qui se passe c'est que quand j'appuie sur salon 1, tous les messages sont supprimés de mon écran, et le serveur va chercher tous les messages qui sont liés à salon 1, et il me les affiche. Donc là il voit le salut tout le monde que j'avais envoyé dans le salon 1, et salon 2 voit bien le salut 2 que j'avais envoyé que dans le salon 2. Par contre pour l'instant, si je me connecte en tant que Nicolas par exemple, eh ben lui aussi il va bien voir les messages parce qu'ils sont liés, mais par contre si moi je suis dans le salon 2 et que je dis salut Nicolas, vous allez voir que Nicolas va le recevoir, mais que ça va bugger, parce que lui il est censé être dans le salon 1, et pourtant il reçoit un message que j'ai envoyé dans le salon 12, donc ça n'a pas de sens. Le but c'est que les messages, même quand on les envoie, soient liés uniquement
comment dire, au channel en question. Pour ça, on va juste changer les endroits, les différents endroits où on envoyait des messages. Donc, on va se rendre dans notre serveur et on va tout faire un par un. D'abord, le moment où on envoie un message. Donc, ou même, tiens, avant tout, je suis dans le chat.js, n'importe quoi. Effectivement, je trouvais pas ce que je voulais, ça risquait pas de fonctionner. Déjà, le moment où un utilisateur arrive, donc au moment où il se connecte. Là, on ne va plus vouloir qu'on soit notifié si... Oh, remarque. Si, remarque, on peut... J'hésite. Est-ce que par exemple, si Antoine est dans le salon 2 et que Nicolas arrive, oui, on veut qu'Antoine soit notifié. Oui, c'est vrai, parce que le chat, c'est plus général que le salon. C'est vrai, donc non, donc on va pas modifier pour ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est modifier par exemple les nouveaux messages. Lorsque j'envoie un nouveau message, jusqu'à maintenant, je broadcastais mon message à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde le reçoit. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde le reçoit, mais tout le monde qui est dans mon channel. Pour ça, j'ajoute juste ici, entre mes deux points, j'ajoute tout, et je passe socket.channel. Donc je lui dis, émite cet événement à toutes les personnes qui sont dans le channel socket.channel. Donc le channel dans lequel je suis, en fait. Voilà. Alors, on peut le faire ça plusieurs fois. Même, on va faire ça plusieurs fois. Notamment, par exemple, alors quand un utilisateur se déconnecte, peut-être pas, mais par exemple, quand un utilisateur écrit, on va vouloir que les utilisateurs qui sont dans le channel, sinon ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc là, pareil, on ajoute tout socket.channel. Point. Et ça, on peut aussi l'ajouter dans notre writing. Voilà. Donc voilà, donc maintenant nos messages ne seront envoyés que au channel dans lequel on se trouve. Donc là, bon, ça a un peu bugué puisqu'on a restart. On va se rendre dans, donc c'est Antoine, localhost 8080 Nicolas. Donc là on voit que je suis notifié, bon là on était dans le même channel. Si je me rends dans le salon 2, donc là on voit les messages du salon 2. Bon alors on a undefined parce que du coup ça avait créé un bug, du coup ça m'a créé un message dans ma base de données qui n'a pas qui n'a pas de sender, donc celui-là on va le supprimer pour éviter hop que ça bug. Bon, c'est pas très grave mais voilà. Et si j'envoie salut dans le salon 2, salut, donc là alors je sais plus si je suis dans non là je dois être dans le salon 2. Donc voilà. Donc salut salon 2. Nicolas est dans le salon 1, donc il ne reçoit rien. Par contre, quand il ira dans le salon 2, il verra bien salut salon 2. Voilà. Alors là, vous voyez qu'on a un peu de mal à se déterminer si on est dans le salon 1 ou dans le salon 2. Pour ça, je vous propose d'ajouter une petite classe qui va tout simplement faire que quand on est dans un salon, ce sera un petit peu grisé comme ça. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va s'intéresser au moment où on rejoint un channel, donc dans le join room. Donc le join room ici, qui est, il est tout en bas. Alors c'est le problème d'avoir tout dans un même channel, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est bon. Alors pas le join room ici, pardon, le join room du serveur. Donc on retrouve le join room de notre serveur. Voilà, il est ici. Et donc le join room de notre serveur, on va lui ajouter une classe qui dira qui dira je suis dans le channel ou pas. Pour ça, il faut d'abord vérifier qu'on n'est pas dans un channel avant. Parce que si on est dans un channel avant, on va vouloir évidemment, imaginons que je suis dans le salon 1, si je veux être dans le salon 2, il va falloir retirer la classe tu es là, active quoi, dans le salon 1, pour la mettre sur le salon 2. Donc pour ça, on va vérifier
au début si on a un ancien channel. Donc pour ça on va faire une variable qu'on va appeler previous channel, qui va être vide de base. Et on va dire si socket.channel existe, puisque lorsqu'on se connecte, socket.channel n'existe pas encore, hein, il est créé ici. Si il existe, alors previous channel va être égal justement à socket.channel. Parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tout simplement aller dans notre room ici, et si il y a previous channel, on va lui faire passer tout simplement previous channel. Donc c'est ici, socket.emit, quand on émite les anciens messages, on dit if previous channel, alors tu me fais passer un nouveau, on va émettre un nouvel événement qu'on va appeler emit channel, pour dire je change de channel, emit channel, et on va lui faire passer le previous channel, donc de point previous channel d'un côté, et le nouveau channel qu'on veut rejoindre. Donc on a l'ancien et le nouveau. New channel qui est égal du coup ici à notre socket.channel. Si au contraire on n'a pas de previous channel, on fait la même chose. Donc on va faire un emit channel. Donc notre événement emit channel, c'est celui qui s'occupera de mettre notre petite classe qui nous dira ah bah tu es dans ce channel ou pas. Mais par contre on lui fait pas passer le previous, on lui fait passer que le new, évidemment. Voilà. Et ici, on peut aussi faire le emit, socket.emit, hop, et on fait peu ou prou la même chose, sauf qu'ici, on va pas s'embêter, on va directement copier-coller cette ligne. Voilà. On met le point virgule. Il ne reste plus que du côté du chat à écouter l'événement emit channel. Donc pour ça, on va se rendre à l'endroit où on écoute nos différents événements. Plus haut, pardon. Donc on va aller à New Channel, voilà. On va se mettre... oui, à côté de New Channel, c'est pas mal. Et on va créer socket.on emit channel. Emit channel, donc on va lui faire passer évidemment le channel. Mais je mets channel avec un S parce que je vous rappelle qu'il peut y en avoir plusieurs. Puisqu'il peut y avoir le nouveau et l'ancien ou que le nouveau. Et on va dire si channels.previous channel existe tout simplement. Dans ce cas-là, ce que tu fais un document.getElementById, donc le channel en question, channel.previous channel, c'est à ça que ça sert aussi d'avoir mis comme ID, chaque channel a comme ID son nom, et tu vas chercher sa class list, et tu lui enlèves quelque chose de sa class list, le inChannel. Donc inChannel, c'est la classe qui va faire que c'est un petit peu grisé. Et si par contre dans tous les cas, on va ajouter au nouveau channel cette classe. Donc, hop, on prend channel.newChannel et on prend sa classe list, mais cette fois on lui add quelque chose et on lui add inChannel. Donc lorsqu'on joue un channel, on va émettre l'événement emit channel, mais on va d'abord vérifier si l'utilisateur provient d'un ancien channel. S'il ne provient pas d'un ancien channel, on va juste ajouter du coup au nouveau cette classe qui va permettre de dire c'est bon, tu es là-dedans. Si par contre il provient d'un ancien channel, on va d'abord enlever cette classe de l'ancien channel. Donc on peut vérifier si je me reconnecte. Alors ici ça ne fonctionne pas.
ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Alors ici, il me dit que reference error channel is not defined. Donc j'ai dû faire une erreur quelque chose. Oui, voilà, ici c'est channels avec un S. Voilà, on a mis un S ici. Puisqu'on a à la fois les nouveaux et l'ancien. On peut tester. Et on voit que de base, ça me met sur le salon 1 et qu'il est grisé. Si maintenant je vais sur le salon 2, voilà. Donc, pour refaire l'idée, parce que je suis conscient que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, lorsque je me connecte là, je me connecte, donc de base je ne suis dans aucun channel, donc il se rend compte que je ne suis dans aucun channel et il ne fait que ajouter la classe in-channel au salon 1. Par contre, quand je vais changer de channel, eh bien, il va se rendre compte que salon 1, que je quitte salon 1, et donc il va lui enlever la classe et il va l'ajouter à salon 2. Donc voilà, on a un chat qui est fonctionnel, qui fonctionne avec des channels. Voilà, si Nicolas maintenant se connecte, voilà, et que Antoine par exemple crée, hop, salon 3, et bien Nicolas, salon 3 apparaît bien chez lui. Antoine peut dire ceci est le salon 3. Hop, Nicolas voit bien que ceci est le salon 3. Même si Nicolas est dans un autre salon, on peut lui envoyer un message privé avec la petite barre ici. Et Antoine le reçoit bien. Donc voilà, on a un channel qui est complet, un chat qui est complet. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu, que ça pourra vous servir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker, à évidemment la partager. Ça m'aidera, ça me donnera un peu de visibilité. Dans la description de toutes les vidéos, vous avez le GitHub évidemment de ce projet si vous voulez le télécharger. Vous avez aussi donc mon GitHub, évidemment, puis de toute façon le projet est dessus. Le GitHub de Nicolas que j'ai pris pas mal comme exemple dans ces vidéos avec qui j'ai réalisé ce projet. Donc voilà, j'espère que cette série de vidéos pour créer ce chat en Node.js vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.